Oggi si celebra la giornata di preghiera e riflessione contro la tratta delle persone. Aujourd'hui, nous célébrons la journée de prière et de réflexion contre la traite des personnes, qui cette année est consacrée aux enfants et aux adolescents. J'encourage tous ceux qui aident les mineurs rendus esclaves et abusés à se libérer de cette oppression. Je souhaite que ceux qui ont des responsabilités gouvernementales combattent avec décision cette plaie, en donnant de la voix à nos frères plus petits, humiliés dans leur dignité. Il faut faire tous les efforts nécessaires pour éradiquer ce crime honteux et intolérable. Je reviens à la célébration d'aujourd'hui, journée de prière et réflexion contre la traite des personnes. E si celebra oggi perché oggi è la festa di Santa Giuseppina Bakhita. Cette journée se célèbre aujourd'hui car c'est la fête de Sainte Joséphine Bakhita. Questa ragazza schiavizzata, cette jeune femme rendue esclave en Afrique, exploitée, humiliée, qui n'a pas perdu l'espérance et a persévéré dans sa foi jusqu'à arriver en Europe en tant que migrante. Et à ce moment-là, elle a senti l'appel du Seigneur et elle est devenue sœur. Prions Sainte Joséphine Bakhita pour tous les migrants, les réfugiés, les exploités qui souffrent tant. Et en parlant des migrants chassés, exploités, je voudrais tout spécialement prier avec vous aujourd'hui pour nos frères et sœurs Rohingyas, chassés de Myanmar. Ils vagabondent de terre en terre car on ne veut pas d'eux. C'est des gens bien, ils sont pacifiques. Ils ne sont pas chrétiens, ils sont bons. Ils sont nos frères et nos sœurs. Cela fait des années qu'ils souffrent. Ils ont été torturés, tués, simplement parce qu'ils poursuivent leur tradition, leur foi musulmane. Prions pour eux. Et je vous invite à prier pour eux, notre Père, qui est aux cieux. Exploiter les personnes est un crime contre l'humanité, mais exploiter une femme, c'est détruire l'harmonie que Dieu a voulu donner au monde. C'est un des passages les plus intenses de l'homélie de la messe célébrée à la maison Sainte-Marthe, durant laquelle le pape François a retracé la création de la femme. En rappelant la solitude de l'homme, il a affirmé qu'elle était ce qui lui manquait. Pour comprendre une femme, a-t-il ajouté, il est nécessaire de la rêver. Souvent, quand on parle d'elle, c'est en termes de fonctionnalité, mais a rappelé le pape, sans la femme, il n'y a pas d'harmonie. Elle nous enseigne à caresser, à aimer avec tendresse. Elle fait du monde une belle chose. L'homme et la femme sont une seule chair et pour cela, ils doivent s'aimer. Ce que porte une femme, a poursuivi François, c'est la capacité à tomber amoureuse, c'est faire l'harmonie. C'est le grand cadeau de Dieu. Il nous a donné la femme. Et dans l'Évangile, nous avons entendu de quoi est capable une femme. Elle est courageuse. Elle est allée de l'avant avec courage. Mais elle est bien plus.
Elle est bien plus. La femme est l'harmonie, elle est la poésie, elle est la beauté. Sans elle, le monde ne serait pas aussi beau, il ne serait pas harmonieux. Et j'aime penser, mais c'est tout à fait personnel, que Dieu a créé la femme afin que nous ayons tous une mère. Perché tutti noi avessimo una madre. Le pape François a rappelé 3 indications aux participants de la séance plénière de la Congrégation pour l'éducation catholique reçue au Vatican et auquel il a rappelé la perspective de l'évangélisation dans les écoles et les universités. La première indication est d'humaniser l'éducation parce qu'on vit dans une société toujours plus individualiste qui rend humainement pauvre et culturellement stérile. L'école et l'université, a dit le pape, prennent tout leur sens en lien avec la formation de la personne. Par conséquent, les éducateurs sont appelés à aider les jeunes à construire un monde plus solidaire et pacifique. La seconde indication est de faire grandir la culture du dialogue, en rappelant que le monde est rempli de violence, d'exploitation et de discrimination qui créent une culture du déchet et qu'il faut s'engager à pratiquer la grammaire du dialogue qui forme à la rencontre et à la valorisation des diversités culturelles et religieuses. Un dialogue authentique sans perdre sa propre identité, une méthode visant à la recherche de la vérité. Enfin, la dernière indication du pape concerne la contribution de l'éducation à semer l'espérance, à faire naître et grandir, à avoir une vie tournée vers la recherche du beau, du bon, du vrai et de la communion avec les autres pour une croissance commune. Le véritable éducateur, a conclu le pape, est comme un père et une mère qui transmet une vie capable d'avenir, c'est-à-dire faire un travail d'écoute avec les jeunes auprès des jeunes auxquels est dédié le prochain synode. Le diable est le père du mensonge et embobine les gens avec le dialogue. C'est ce qu'a souligné le pape François dans son homélie lors de la messe à la maison Sainte-Marthe. En partant des tentations soufflées à Adam et Ève, comme celle à Jésus, le pape a expliqué que dialoguer avec le diable est inutile, car c'est un escroc qui ne paye pas bien. Il promet tout et puis laisse tout nu. Dans la tentation, alors on prie plutôt que dialoguer, sans céder à la vanité, à l'orgueil, à la cupidité et à la corruption. Tanti corrotti, tanti pesci grossi corrotti che ci sono nel mondo. Tous corrompus, tous ces gros poissons corrompus présents dans le monde, dont nous connaissons la vie à travers les journaux. Forse hanno cominciato con una piccola cosa. Ils ont peut-être commencé avec une petite chose, je ne sais pas, pour ne pas peser correctement. Non aggiustare bene il bilancio, quello che era un chilo. Et dire, non, ce n'est pas 1 kilo, mais disons c'est 900 grammes. Mais bon, on dirait 1 kilo. La corruzione si incomincia da poco. La corruption commence avec peu de choses, comme avec un petit dialogue. Mais non, ce n'est pas vrai que ce fruit te fera du mal. Mange-le, c'est bon. C'est peu de choses, personne ne saura. Vas-y, vas-y. Et peu à peu, on tombe dans le péché, on tombe dans la corruption. La justice de Jésus est supérieure à celle des scribes et des pharisiens parce qu'elle est animée par l'amour, par la charité, par la miséricorde. Elle est ainsi capable de réaliser la substance des commandements en évitant le risque de formalisme. C'est ce qu'a rappelé le pape François avant la prière de l'Angélus en commentant la page du discours sur la montagne de l'évangile de Saint Matthieu, tiré de la liturgie de ce jour. Jésus, a-t-il expliqué, veut aider celui qui l'écoute à faire une relecture de la loi mosaïque et d'en manifester la finalité originaire. Il fait cela à travers sa prédication et plus encore par l'offrande de lui-même sur la croix. Le Christ enseigne ainsi comment faire pleinement la volonté de Dieu pour être des chrétiens non de façade, mais de substance. En parlant aussi du meurtre, de l'adultère et du serment, Jésus va à la racine du mal. On ne tue pas seulement par l'homicide, a rappelé le pape, mais aussi par des insultes. Elles ne sont pas aussi graves que le meurtre, mais elles en sont les prémices parce qu'elles relèvent de la même malveillance. Jésus nous invite à ne pas établir un classement des offenses, ma considerarle tutte
tutte dannose. mais à les considérer toutes nocives en tant que mues par l'intention de faire du mal au prochain. E Gesù dà gli esempi. Et Jésus donne un exemple. Insultare. Insulter. Ma noi siamo abituati a insultare. Nous avons l'habitude d'insulter, comme de dire bonjour. Come dire buongiorno. E quello è sulla stessa Et cela est linea sur la même ligne que l'homicide. Chi insulta il Celui qui fratello insulte son frère tue son frère dans son cœur. Per favore. S'il vous plaît, n'insultez pas. Nous ne gagnons Non rien. guadagniamo niente. De même qu'on arrive à l'homicide à travers les injures, Jésus a éclairé le fait qu'on atteint l'adultère quand on regarde une femme autre que sa propre femme avec l'intention de la posséder, a expliqué encore le pape. Enfin, Jésus dit aux disciples de ne pas prêter serment parce qu'on instrumentalise l'autorité de Dieu pour donner une garantie à nos affaires humaines. Nous sommes appelés plutôt à instaurer entre nous un climat de confiance réciproque, a conclu le pape François, afin de pouvoir être considérés comme sincères sans avoir à recourir à des interventions supérieures pour que l'on croie en nous. La méfiance et la suspicion réciproque menacent toujours la sérénité.